Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo TOEIC. Aujourd'hui, on va faire un test officiel. On est sur le site ETS Global, donc le test officiel sur lequel même tu vas t'inscrire pour ta session de TOEIC. Et en fait, ils nous mettent à disposition un outil pour faire une simulation de test TOEIC et avoir notre niveau. Donc écoutez, on va faire ça ensemble. La vidéo, elle va se dérouler en deux parties. Première partie, on va faire l'épreuve en conditions réelles, en même temps à deux. Et ensuite, deuxième partie de la vidéo, on va faire la correction bien détaillée. Donc vraiment, je t'invite à rester jusqu'au bout de la correction parce qu'on va vraiment étendre la correction pour voir plein de points le maximum possible et comme ça tu vas progresser à apprendre plein de trucs, c'est certain. Donc sur le site de Test Global, tu as une rubrique TOEIC Test Level Projector et ça te permet de réaliser ce test. Donc c'est un test de 15 minutes avec 25 questions. Donc voilà, tu as juste à te connecter et ensuite tu es prêt pour lancer le test. Donc ici comme tu veux, soit tu vas le passer de ton côté et ensuite tu viens regarder la correction ou alors on le fait à deux en même temps. Donc là dans tous les cas, moi je vais lancer le test ici en situation réelle. Donc ici ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un petit carnet et de numéroter comme tu vois à l'écran les questions de 1 à 25, il y a 25 questions, et de venir cocher à chaque fois la bonne réponse au fur et à mesure que le test avance. Je pense qu'on s'est tout dit, donc maintenant on va passer à la première partie, on va réaliser ce test ensemble. Donc conditions d'examen, allez, on y va. For each question in this part, you will hear 4 statements about a picture on the screen. When you hear the statements, you must select the one statement that best describes what you see in the picture. Number 1. Look at the picture marked number 1 on the screen. A. A woman is going up some stairs. B. A woman is taking a photograph. C. A woman is wearing a scarf. D. A woman is purchasing a handbag. Number 2. Look at the picture marked number 2 on the screen. A. She's standing in a restaurant. B. She's selecting vegetables. C. She's holding a basket. D. She's paying for food. Part 2. Directions. You will hear a question or statement and 3 responses spoken in English. Number 3. Can you please show me how to use the new software? A. Sure, it's easy. B. I like the soft one. C. That's my favorite show. Number 4. Haley's Market sells flowers, doesn't it? A. Only in the spring. B. Will that be all today? C. Yes, I sold it. Number 5. Who's in charge of preparing the annual report? A. They didn't charge me for that. B. I think it's the finance director. C. On the nightly news report. Number 6. Are you going on the company trip to the botanical garden? A. The bus is faster. B. Can I still sign up? C. I bought some fresh flowers. Number 7. Why is the weather so cold today? A. By the open window. B. Because the shipment arrived. C. It seems fine to me. Number 8. Is Raj coming to the concert with us next week? A. He told me he would. B. No, for 2 weeks. C. When did he get there? Number 9. Can you pick up a few cases of water at the store? A. That's true in some cases. B. They're not open after 6. C. I'm sure we do. Number 10. Where did you put the key to the storage closet? A. Otherwise, they'd get lost. B. I have to go to the store. C. I wasn't the last one to use it. Part 3. Directions. You will hear some conversations between 2 or more people. You will be asked to answer 3 questions about what the speakers say in each conversation. Questions 11 through 13 refer to the following conversation. Hi, I'm calling to see if I could come in for an eye exam. Sure. So do you currently wear glasses? No, but lately when I read, the words on the page sometimes get blurry. I'm also having a lot of trouble reading on the computer for work.
What will happen during the exam? You'll meet with one of our eye doctors, and they'll conduct a series of routine tests that will determine whether or not you need glasses. That sounds easy. Okay, so I'll need your address and some other details for our files. Number 11. Why is the woman calling? Number 12. What problem does the woman mention? Number 13. What will the man most likely do next? Questions 14 through 16 refer to the following conversation. Bruce, would you be able to give me a ride to the airport after work tomorrow? I need to be there at 6 to catch a flight at 7:30. I'm sorry, Vivian, I can't. I'm supposed to work late tomorrow. But did you know there's a new shuttle bus that goes directly to the airport right from the central bus station? Oh, I did not know that. That sounds perfect. What is the bus called? I'm going to look it up online. It's called Green Line Transportation. But I suggest you reserve a seat because it fills up quickly. Number 14. Where is the woman going tomorrow evening? Number 15. What does the man let the woman know about? Number 16. What does the man suggest the woman do? Questions 17 through 19 refer to the following conversation. I'm from Preston Construction. I'm here because you called earlier to request service. There's some kind of leak, right? Thanks for coming on such short notice. Water's been dripping from the meeting room ceiling since the rainstorm early this morning. You probably have some roof damage. But I'll have to get some roofing supplies and come back tomorrow to fix the problem. That's fine. I'd just like to have this taken care of before Friday. I'm conducting a workshop then, so I'll have to be able to use the room. Number 17. Why was the man's company contacted? Number 18. What does the man say he will do before returning tomorrow? Number 19. What will the woman do on Friday? Part 4. Directions. You will hear some talks given by a single speaker. You will be asked to answer 3 questions about what the speaker says in each talk. Questions 20 through 22 refer to the following talk. Hello everyone, and thanks for coming in early for our staff meeting. The exciting news is that we've found a new location for the shop. The new space is on 25th and Oak Street and will be moving on August 15th. Since the new shop is much larger than this one, we'll be hiring several new salespeople. We'll be advertising the job openings in the local newspaper, but if you know anyone who'd be interested in applying, please let them know about our open positions. I'm handing out a flyer with the specifics. Number 20. Where is the talk taking place? Number 21. What is planned for August 15th? Number 22. What are the listeners asked to do? Questions 23 through 25 refer to the following talk and blueprint. Hello, everyone. At this week's design team meeting, I'd like to begin with an update on the office renovation project we're doing for JB Associates. We just received word that the building budget was increased by 20%. With this additional funding, we can add the kitchen space that the client requested, with enough space for the client to add tables for dining, vending machines, and a sink. To do that, I've decided to reduce the size of the office next to the conference room and put the kitchen there. Masaki, can you take the new plans over to the construction company right after this meeting? I told them they'd get them today. Number 23. What news did the speaker just receive? Number 24. Look at the graphic. According to the speaker, which area will be used to create a kitchen? Number 25. What is Masaki asked to do? Voilà, donc c'est la fin du test de cette première partie. Donc là, c'est l'heure de découvrir son score.
Donc c'est parti, on va cliquer sur obtenir mon résultat. Donc voilà, j'ai obtenu l'estimation de mon score, donc C1. Au TOEIC C1, ça correspond au score de 950 ou plus. Donc c'est parfait parce que c'est exactement ce qu'on veut pour intégrer le top 5 des écoles de commerce. Il faut avoir au moins 950. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors attention, ici, c'est uniquement sur la partie listening. Ensuite, il y a une autre partie sur la partie reading. Alors l'inconvénient, c'est que on n'a pas la correction si on s'arrête là. Mais t'inquiète pas, je t'ai préparé une correction bien détaillée. Donc c'est parti, on passe tout de suite à la correction ensemble. A woman is going up some stairs. B. A woman is taking a photograph. C. A woman is wearing a scarf. D. A woman is purchasing a handbag. Alors ici, la proposition A, to go upstairs, ça veut dire monter les escaliers. Alors là, ça pouvait pas être possible puisqu'on voit bien que la dame descend les escaliers, donc on élimine. Réponse C, a woman is wearing a scarf. A scarf, ça veut dire une écharpe. C'est un mot de vocabulaire à connaître. Et là, clairement, bah oui, cette proposition, elle pourrait être bonne puisqu'on voit bien que elle porte bien une écharpe. Donc c'est la bonne proposition. Ici, petit point d'attention. Si tu regardes toutes ces phrases, elles sont formées selon la base be plus ing. Tu as is plus le verbe en ing. Is going, is taking, is wearing, is purchasing. Ça veut dire que l'action, elle est en train de se dérouler. Ça décrit une action ponctuelle. Elle porte actuellement une écharpe. She's wearing a scarf. Number 2 on the screen. A. She's standing in a restaurant. B. She's selecting vegetables. C. She's holding a basket. D. She's paying for food. Alors ensuite, pour cette photo numéro 2, la proposition A, to stand in a restaurant, c'est-à-dire être debout dans un restaurant. Bon, ici, on voit bien qu'elle est au supermarché. She's selecting vegetables. Alors ici, oui, c'est possible. Elle choisit ses légumes, vegetables. Donc, pourquoi pas. Ensuite, réponse C, she's holding a basket. Tenir un panier. Basket, c'est un panier. Ici, elle tient pas de panier. Donc non, on élimine. Enfin, she's paying for food. Bon, elle paie pour de la nourriture. Ici, elle n'est pas en train de payer, mais elle est bien en train de choisir ses légumes. Donc la bonne réponse, c'était la réponse B. Alors dans le pack TOEIC, je t'ai bien évidemment mis tous les mots de vocabulaire à connaître pour passer l'épreuve. Tu vois, ces photos, elles sont toujours dans les mêmes lieux de vie, au restaurant, au supermarché, à la gare, à l'aéroport, au bureau. Ici, par exemple, un autre mot qu'on aurait pu te mettre, c'est produce, qui est beaucoup moins connu, mais qui revient très souvent au TOEIC, qui veut également dire des produits frais, des fruits et des légumes. Ici, on avait vegetables, donc c'est assez facile. Mais voilà, il vaut mieux connaître également ce mot-là. Ça, c'est le mot de vocabulaire que tu peux retrouver à la page 40 du pack TOEIC. Number 3. Can you please show me how to use the new software? A. Sure, it's easy. B. I like the soft one. C. That's my favorite show. Cette question numéro 3, software, ça veut dire un logiciel. Alors ici, est-ce que tu peux me montrer comment fonctionne le nouveau logiciel? Oui, bien sûr, c'est facile. La bonne réponse, c'était la réponse A. Alors attention à pas se faire avoir avec la réponse C, où il y a my favorite show. Voilà, là on a répété show, mais dans un autre contexte. To show, c'est montrer. Alors la réponse C, on parle d'un show, un spectacle. Ça, c'est très fréquent de répéter un mot, mais dans un autre contexte. Et du coup, ça induit en erreur. Mais là, la bonne réponse, c'était bien la réponse A. Alors software, c'est un mot bien particulier. Il est indénombrable. Donc en fait, il y a pas mal de règles qui vont s'appliquer à ce mot-là. Software, tu ne peux jamais le mettre au pluriel. Quand tu vas le conjuguer avec le verbe être, ce sera toujours is. Our software is performant, même s'il y en a plusieurs. Également, il ne va prendre jamais de S. Donc, we have a lot of softwares. Impossible, on ne met jamais de S à software. Ça fait partie de ces mots que je t'ai recensés à droite, tu vois, la page du pack TOEIC où on ne met jamais de S. Et ces mots, ils sont là très particuliers, c'est ce qu'on appelle des indénombrables. Donc voilà, on met pas de R, on met pas de S. Et pareil, on va jamais pouvoir mettre E software comme ça parce que c'est indénombrable, donc on peut pas dire un logiciel. Voilà, tout ça, c'est bien évidemment dans le pack TOEIC à la page 19. Number 4. Haley's Market sells flowers, doesn't it? A. Only in the spring. B. Will that be all today? C. Yes, I sold it. Alors ici, pour la question numéro 4, le marché de Kelly vend des fleurs, n'est-ce pas? Ici, j'attire ton attention. Sell, ça peut être écrit de deux manières possibles. Soit c'est S-E-L-L, et dans ce cas-là, on parle du verbe to sell, vendre. Par contre, si tu le retrouves avec un A, sell, là, on parle d'une vente. Donc ça, c'est dans le pack TOEIC, également à la page 36. Une règle à bien maîtriser. Il faut pas se faire avoir entre ces deux orthographes-là. Pour revenir à notre question, la bonne réponse, c'était la réponse A. Only in the spring, uniquement au printemps. Number 5. Who's in charge of preparing the annual report? A. They didn't charge me for that. B. I think it's the finance director. C. On the nightly news report. Question numéro 5. Qui est en charge de préparer le rapport annuel, le rapport financier annuel? Ici, la proposition A, on essaie de te piéger encore une fois, on met They didn't charge me for that, parce qu'on a Who's in charge of, mais ici c'est autre chose. To charge someone, ça veut dire faire payer quelqu'un. Là, on parle de qui est en charge de, qui a la responsabilité de préparer l'annual report. Et donc, c'est le directeur financier. On attendait quelqu'un, et la bonne réponse, c'était la réponse B. Number 6.
Are you going on the company trip to the botanical garden? A. The bus is faster. B. Can I still sign up? C. I bought some fresh flowers. Question numéro 6, est-ce que tu vas venir au séminaire, au jardin botanique? Ici, petit point rapide sur la proposition A. The bus is faster, donc ça c'est du comparatif. Quand tu veux dire voilà, que quelque chose est plus petit, plus grand, plus rapide que, quand tu as un adjectif court, il faut simplement ajouter ER à la fin de l'adjectif, ici fast, faster, et ensuite than. The bus is faster than the bike. Si tu as un adjectif long, c'est-à-dire plus de 2 syllabes, par exemple expensive, là il faut rajouter more devant l'adjectif et ensuite than après l'adjectif. Bus is more expensive than bike. Le bus est plus cher que le vélo. Dans la proposition B, can I still sign up? Sign up, ça veut dire s'inscrire. Donc là, en fait, on a la personne qui dit, est-ce que je peux encore m'inscrire? Ensuite, la réponse C, I bought some flowers. Donc là, c'est un verbe irrégulier, to buy, bought, bought. Dans le pack TOEIC, je t'ai mis tous les verbes irréguliers et je les ai regroupés en fonction de ceux qui suivaient le même modèle. Tu vois, ici, il y a plein, je me suis mis la petite liste de ces verbes irréguliers qui finissent par out. T'as buy, bought, bought, catch, caught, caught. Enfin bref, ça permet de retenir beaucoup plus facilement. Pour revenir à notre question, la bonne réponse, c'était la réponse B. Est-ce que je peux encore m'inscrire? Number 7. Why is the weather so cold today? A. By the open window. B. Because the shipment arrived. C. It seems fine to me. Question numéro 7, pourquoi la météo est si froide aujourd'hui? Alors ici, j'avais un petit doute personnellement entre la A et la C. Alors la réponse B, because the shipment arrived, parce que l'expédition, l'envoi est arrivé, a rien à voir. Ça encore, ça fait partie du mot de vocabulaire à maîtriser. Ici, la bonne réponse, c'était la réponse C. Pourquoi la météo est si froide aujourd'hui? Donc la dame répond, écoute, pour moi c'est ok, voilà, ça me paraît pas si froid. Donc la bonne réponse, c'était la réponse C. Number 8. Is Raj coming to the concert with us next week? A. He told me he would. B. No, for 2 weeks. C. When did he get there? Alors ici, is Raj, donc là c'est un prénom, coming to the concert with us next week. He told me he would. Il m'a dit qu'il viendrait. La bonne réponse, c'était la réponse A. Number 9. Can you pick up a few cases of water at the store? A. That's true in some cases. B. They're not open after 6. C. I'm sure we do. Question numéro 9. Alors ici, pick up, ça veut dire ramasser. Donc aller ramasser, aller chercher en l'occurrence des caisses d'eau au magasin. Dans le pack TOEIC, je t'ai mis tous ces phrasal verbs, ces verbes qui sont construits avec une préposition et le sens varie en fonction de la préposition. Tu vois, par exemple, là, je t'ai mis le verbe avec be, to be about, c'est pas la même chose que to be back. Donc tu as tout ça dans le pack TOEIC. Page 42. Également dans l'énoncé, on a a few. A few, ça signifie quelques, à ne pas confondre avec few, qui signifie peu de. Donc là, ça c'est aussi une règle à connaître. Pour une même phrase, tu vois, par exemple, a few people were there, c'est-à-dire quelques personnes étaient là, et c'est plutôt quelque chose de positif, alors que si on met juste few people were there, là c'est peu de personnes étaient là, et là c'est plutôt décevant. Donc ici, pour revenir à notre question, la bonne réponse c'était donc la réponse B. Ils ne sont pas ouverts après 6 heures de l'après-midi, donc autrement dit, il ne pourra pas aller chercher les caisses d'eau au magasin. Number 10. Where did you put the key to the storage closet? A. Otherwise, they'd get lost. B. I have to go to the store. C. I wasn't the last one to use it. Question numéro 10 en termes de vocabulaire, storage closet. Donc ça c'est un placard de rangement. Closet c'est aussi une armoire. Ici la bonne réponse c'était la réponse A. Autrement, elles auraient été perdues. Questions 11 through 13 refer to the following conversation. Hi, I'm calling to see if I could come in for an eye exam. Sure. So do you currently wear glasses? No, but lately when I read, the words on the page sometimes get blurry. I'm also having a lot of trouble reading on the computer for work. What will happen during the exam? You'll meet with one of our eye doctors, and they'll conduct a series of routine tests that will determine whether or not you need glasses. That sounds easy. Okay, so I'll need your address and some other details for our files. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant? No, but lately when I read, lately, c'est un faux ami. Ça ne veut pas dire tardivement, mais ça veut dire récemment. Attention à ne pas se faire piéger par ses faux amis. Blurry, pareil, c'est dans le pack TOEIC, dans les mots de vocabulaire à connaître. To be blurred, c'est être flou, être trouble. Donc ici, autrement dit, la dame, elle voit flou quand elle lit. La question numéro 11, pourquoi est-ce que la dame, elle l'appelle? Elle l'appelle parce qu'elle veut prendre un examen pour ses yeux. C'est la première phrase. I could come for an eye exam. Question numéro 12, quel problème est-ce que la dame mentionne? Ici, elle mentionne, voilà, the words on the page sometimes get blurry. Ça signifie qu'ils sont flous. Autrement dit, elle a des difficultés pour lire. La bonne réponse, c'est donc la réponse B. Question numéro 13, qu'est-ce que l'homme va sûrement faire ensuite? Ici, on voit, il nous dit I will need your address. Donc très probablement qu'il va lui envoyer un email derrière avec des formalités. Donc la bonne réponse, c'était la réponse B à la question 13. Questions 14 through 16 refer to the following conversation.
Bruce, would you be able to give me a ride to the airport after work tomorrow? I need to be there at 6 to catch a flight at 7:30. I'm sorry, Vivian, I can't. I'm supposed to work late tomorrow. But did you know there's a new shuttle bus that goes directly to the airport right from the central bus station? Oh, I did not know that. That sounds perfect. What is the bus called? I'm going to look it up online. It's called Green Line Transportation. But I suggest you reserve a seat because it fills up quickly. Question numéro 14. Où la femme va aller demain soir? Là, elle nous dit dès le premier paragraphe, est-ce que tu peux me conduire à l'aéroport? Donc, la bonne proposition, c'était la proposition C. Pour la question numéro 15, qu'est-ce que l'homme fait savoir à la femme? Il lui fait savoir qu'il y a une nouvelle station de bus qui a ouvert. Did you know there's a new shuttle bus? Qui va directement à l'aéroport. À la question 15, la bonne réponse, c'est la réponse D. Question numéro 16. Qu'est-ce que l'homme suggère à la femme de faire? Ici, il lui suggère de réserver un siège, to reserve a seat, parce que voilà, c'est très rapidement complet. Donc, to make a reservation, c'était la bonne réponse. La réponse B à la question 16. Ici, j'attire ton attention sur fill up, ça signifie remplir. Ici, la préposition, elle dépend du contexte. Si on parle de remplir, voilà, un espace comme ici, ou une bouteille, ça va être to fill up. En revanche, au TOEIC, ce que tu retrouves très souvent, ça va être to fill in a form. Quand on parle de remplir un questionnaire, là, il faut utiliser la préposition in. Ces prépositions, c'est un aspect absolument crucial du TOEIC. Dans le pack TOEIC, tu as 4 pages qui recensent toutes ces prépositions. Elles sont absolument à maîtriser. Franchement, si tu prends l'épreuve totale, je pense qu'au moins 5-10% des questions, elles sont relatives aux prépositions. Donc, c'est vraiment hyper important de maîtriser ces questions de prépositions. Questions 17 through 19 refer to the following conversation. I'm from Preston Construction. I'm here because you called earlier to request service. There's some kind of leak, right? Thanks for coming on such short notice. Water's been dripping from the meeting room ceiling since the rainstorm early this morning. You probably have some roof damage. But I'll have to get some roofing supplies and come back tomorrow to fix the problem. That's fine. I'd just like to have this taken care of before Friday. I'm conducting a workshop then, so I'll have to be able to use the room. Ici, la question 17. Pourquoi est-ce que l'homme a été contacté? Il a été contacté, il dit parce que apparemment il y aurait une fuite. A leak, ça signifie une fuite. Donc la question 17, la bonne réponse, c'est la réponse B. Ensuite, la question 18, voilà, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il va revenir? Là, il le dit dans le paragraphe numéro 3. Il doit aller chercher en fait des pièces pour réparer le plafond. La bonne réponse, c'était la réponse A à la question numéro 18. Alors enfin, dernière question. Qu'est-ce que la femme va faire vendredi? Dernier paragraphe, elle dit I'm conducting a workshop. C'est un atelier en entreprise. Donc, elle va diriger un événement. Donc, la bonne réponse, c'était la réponse C. Questions 20 through 22 refer to the following talk. Hello everyone and thanks for coming in early for our staff meeting. The exciting news is that we've found a new location for the shop. The new space is on 25th and Oak Street and will be moving on August 15th. Since the new shop is much larger than this one, we'll be hiring several new salespeople. We'll be advertising the job openings in the local newspaper, but if you know anyone who'd be interested in applying, please let them know about our open positions. I'm handing out a flyer with the specifics. Question numéro 20. Où se déroule le discours? La première phrase nous donne la bonne réponse. Bonjour tout le monde et merci d'être venu tôt à notre réunion, our staff meeting, donc notre réunion avec le personnel. Donc la bonne réponse, c'était la réponse C. Question numéro 21. Qu'est-ce qui est prévu pour le 15 août? Le 15 août, en fait, ils vont déménager, ils vont changer de locaux. Donc la bonne réponse, c'était la réponse B. Ensuite, dernière question, question 22. Qu'est-ce qu'on demande aux personnes qui écoutent? Ici, on leur dit voilà que si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé pour postuler, parce qu'en fait, il va y avoir plus de place dans les nouveaux locaux, donc ils vont embaucher. Ils demandent de recommander des potentiels candidats pour ces nouvelles positions. Donc la bonne réponse, c'était la réponse A à la question 22. Questions 23 through 25 refer to the following talk and blueprint. Hello, everyone. At this week's design team meeting, I'd like to begin with an update on the office renovation project we're doing for JB Associates. We just received word that the building budget was increased by 20%. With this additional funding, we can add the kitchen space that the client requested, with enough space for the client to add tables for dining, vending machines, and a sink. To do that, I've decided to reduce the size of the office next to the conference room and put the kitchen there. Masaki, can you take the new plans over to the construction company right after this meeting?
I told them they'd get them today. Alors ici, quelle nouvelle a reçu la personne qui parle? Ici, on nous dit au deuxième paragraphe que on vient de recevoir une augmentation du budget de 20%. Donc, le budget a été augmenté. La bonne réponse, c'était la réponse D à la question 23. Question 24. Où est-ce que l'on va construire la cuisine? Paragraphe numéro 4, on nous dit que voilà, on va réduire la taille de l'office qui est à côté de la conference room, c'est l'office numéro 3, pour y mettre la cuisine. Donc la bonne réponse, c'était la réponse D à la question 24. Enfin, dernière question, qu'est-ce qu'on demande à Masaki? On demande can you take the new plans over the construction company right after the meeting? On lui demande de récupérer les futurs plans parce que la personne qui présente a promis de les donner à l'entreprise. Donc la bonne réponse, c'était la réponse B à la question 25. Donc voilà, si tu es intéressé par un document qui reprend toutes les règles de grammaire expliquées de la manière la plus simple et la plus concise possible, tous les mots de vocabulaire, toutes les prépositions, les infinitifs, les indénombrables, le tableau des connecteurs logiques. Voilà, tu peux te procurer le document que j'ai construit pour mes propres révisions quand je préparais les concours. C'est le document qui, pendant ma préparation, m'a permis de passer de 735 à 945. Il est régulièrement mis à jour. J'ai repassé encore un TOEIC récemment où j'ai obtenu 970. Voilà, c'est le document sur lequel je me suis appuyé pour mes propres révisions et qui m'a permis d'obtenir la progression suivante. Donc si tu es intéressé pour te procurer ce document, tu peux le procurer via le lien dans la description de cette vidéo. En attendant, je te souhaite bon courage pour ton TOEIC et je te dis à la prochaine.